Bonjour les amis, et bien voilà, nous sommes lundi 22 février et nous commençons ensemble ce chemin de carême. Combat, le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est ce que nous dit Saint Paul. La vie éternelle, oui, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, peut-être que dans votre emploi du temps bien rempli, la vie éternelle n'est pas votre priorité, ou tout au moins, oui, vous y pensez peut-être de temps en temps, mais peut-être que ce n'est pas effectivement, c'est pris dans le tourbillon du quotidien avec toutes les activités. Et aujourd'hui, eh bien, nous n'allons pas commencer cette série tout de suite en nous concentrant sur comment surmonter notre stress, comment passer le découragement, comment cultiver la paix intérieure, comment vivre dans la confiance. Nous allons ensemble d'abord nous poser, d'abord essayer de trouver une respiration, se poser. Alors, moi je vous propose que l'on reprenne ensemble un évangile qui m'a beaucoup touchée il y a plusieurs années. C'est l'évangile du baptême du Seigneur. L'évangile de Jésus, du baptême de Jésus, c'est dans Luc au chapitre 3. Alors je vous propose que nous prenions cet évangile ensemble, eh bien, pour revenir au cœur de notre foi et nous retrouver comme enfants de Dieu. Alors le baptême du Seigneur. Imaginons la scène. Vous voyez le Jourdain, Jean-Baptiste qui prêche un baptême de conversion dans le désert, et puis les foules de tous ceux qui viennent pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, et puis voilà que Jésus arrive, lui à son tour descend dans le Jourdain, il va rencontrer Jean le Baptiste, il y a cette petite discussion entre les deux, puisque Jean-Baptiste sait très bien, a bien identifié que Jésus est le Messie attendu, le Sauveur d'Israël. Donc, bon, il y a cette discussion. Et puis, finalement, il accepte de baptiser Jésus. Et là, le ciel s'ouvre. La parole du Père retentit. Il y a l'Esprit Saint comme une colombe qui descend. Et tout le monde entend, et nous pouvons entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Alors, il y a plusieurs traductions. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, ou en qui j'ai mis toute ma faveur, ou bien encore en qui j'ai mis toute ma joie. Alors, reprenons pour nous-mêmes cette parole. Voici mon enfant bien-aimé. Voici toi, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Ben oui, parce que aujourd'hui, je veux reprendre conscience que je suis l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, en qui le Père a mis tout son amour. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde ». Et puis à d'autres endroits encore dans l'écriture sainte, il est écrit Dieu est amour. Ça c'est Saint Jean dans sa première épître. Oui, Dieu est amour. Il n'est pas écrit Dieu a de l'amour, mais il est amour. Oui. Alors aujourd'hui, eh bien Dieu nous dit qu'il veut nous donner, il a mis en nous tout son amour. Merveille, tout son amour. Dieu qui est amour, a mis tout son amour en toi, en moi, en ceux qui me sont proches. Il a mis tout son amour. Voilà, sa caractéristique, c'est aimer, c'est l'amour. L'autre traduction dit, il a mis en moi, en toi, toute sa faveur. Qu'est-ce que c'est que la faveur ? La faveur, c'est la bénédiction, c'est la tendresse. Oui, Dieu veut nous bénir, il veut que nous ayons conscience de cette bénédiction qu'il a mis sur nous depuis toute éternité. Il a mis sa bénédiction sur nous. Et puis ensuite,
Eh bien, dans une autre traduction, nous entendons « Voici mon enfant bien-aimé, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Alors, recevez ma joie, que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite, dit Jésus. C'est-à-dire que cette joie qui nous vient du Père, qui habite Jésus, Jésus nous l'a donnée aussi pour que nous aussi, nous soyons dans la joie. Alors voilà, dans cette scène du baptême du Seigneur, eh bien nous recevons du Père des miséricordes, qui a mis en nous tout son amour. Nous recevons du Père toute sa faveur, toute sa bénédiction. Et puis nous avons la joie et nous recevons la joie. Alors avons-nous conscience de cette bénédiction? Avons-nous soif de vivre de cette bénédiction? Oui, Dieu le Père veut que nous goûtions à cette bénédiction, que nous la prenions pour nous-mêmes, que nous la faisions nôtre, cette bénédiction. Oui, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Je veux que tu expérimentes mon amour, ma bénédiction, que tu aies en toi ma joie. Alors, Jésus a parlé, bien sûr, dans toute la parole de Dieu, nous voyons s'exprimer le Père, et puis après, dans ces 2000 ans d'église, eh bien, nous avons eu des mystiques qui nous ont partagé les secrets du cœur de Dieu. Et j'aimerais citer une sainte Faustine, qui est chère à mon cœur et qui s'est exprimée aussi au XXe siècle à travers cette religieuse, et nous dit notamment « Je ne suis qu'amour et miséricorde ». Voilà, chers frères et sœurs, que le Père n'a pas arrêté un seul instant de vouloir manifester son amour. À aucun moment le Père ne dit « je t'aime plus ». Ce n'est pas dans le vocabulaire de notre Dieu. À aucun moment il ne détourne son regard de nous. À aucun moment il ne revient sur son amour. Alors aujourd'hui, pour commencer cette série, pour commencer ce temps de carême ensemble, eh bien, je voudrais te proposer de t'arrêter un instant, un moment dans ta journée, peut-être ce matin à la suite de cette vidéo, peut-être de cette émission, ou peut-être ce soir, une fois que la journée sera terminée, eh bien, je t'invite à t'arrêter, te poser, de reprendre cet évangile de Saint Luc au chapitre 3 où il est relaté le baptême de Jésus et de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, je veux entendre ta voix ». Et notre Père ne manquera pas un seul instant de faire retentir sa voix. Oui, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. L'autre jour, alors que je rentrais dans la chapelle pour prendre un temps d'adoration, au moment où j'ai ouvert la porte et je me suis approchée du Seigneur, très clairement, j'ai entendu le Seigneur me dire « Voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. » Je crois que ce qu'il m'a dit, il peut te le dire aussi. Je crois que tu peux entendre sa voix pour aujourd'hui. Et ainsi, recevoir, te laisser remplir, combler de cet amour pour toi, de sa faveur, de sa bénédiction. Est-ce que tu le veux, toi, aujourd'hui? Et ainsi, eh bien, nous allons cheminer ensemble tous ces jours prochains, recevoir plus, toujours plus, des révélations de Dieu sur chacun de nous, pour être renouvelés en profondeur. Et ainsi, eh bien, ensuite, nous verrons tous les aléas de notre quotidien pour les revoir avec le Seigneur. Voilà, eh bien, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu peux venir visiter mon frère, ma sœur qui se trouve là en train de regarder cette émission. Tu peux venir maintenant poser ta main sur elle, sur lui, te manifester à elle, à lui, le renouveler dans ta bénédiction, dans ton amour. Merci, Père, de ce que tu vas faire pour elle,
pour lui, aujourd'hui. Amen.